Ah, bravo. Le micro, car le micro. Présentez-vous. Ça fait un peu présentateur de tout Juste ce sport. le Julien Leclerc. Julien, tu peux être. C'est bien, vous dites un petit fond. Nous sommes là pour gagner un jambon pour les jours. Après, il y aura le petit canard. Mes chers amis, chère famille et poteaux, chers meubles, chers matériaux des travaux publics, chers vous, chers Mario, en ce jour mémorable de ton 20e printemps, il me fallait trouver une chose originale pour célébrer cet événement à travers un discours. J'ai alors cherché dans ma mémoire pour retracer les balbutiements de cette amitié qui nous unit, toi, tous ces roux et moi-même, puis prendre conscience de ces choses qui ont forgé ce lien entre nous, bien qu'a priori, nous paraissions incompatibles, vu que mes apparences d'homme à la peau un peu trop colorée, à ton gré, et mes aspirations au doctorat me laissaient conclure que nous ne faisions pas partie du même monde. Je tiens ainsi, je tremble, j'ai la patte qui sonne déjà, vous savez un peu. Je tiens ainsi tout d'abord à remercier, et tout le monde acquiescera, la SARL et Autotransport, qui, par l'intermédiaire de sa création, a contribué à poser ses premières pierres qui allaient construire notre amitié. Je ne rappelle pas les faits, mais je tiens à cet égard et à cette occasion à bien mettre à l'honneur une personne. D'aucuns se demanderont, en effet, quelle aurait été la destinée de cette entreprise si fraîchement créée ce soir-là, et surtout de sa présidente, sans la présence de Jessico, qui par une force, je dirais une force d'homme dont on se demande encore les origines, a réussi à tenir la situation en main, à ne pas faire couler l'entreprise par quelconque poursuite en dommages et intérêts. Tu mérites bien, Jessico, pour ces actes d'entrée véritablement dans l'entreprise en tant que vigile et garde du corps de la direction. Pour clore ces prémices émouvantes qui retracent le début de notre longue histoire, je voudrais rendre hommage encore à une autre personne, et vous savez que je n'aurais jamais pu aujourd'hui la passer sous silence. C'est notre amie Maryse, dont les doux cours nous permettaient d'utiliser encore une partie de nos cerveaux peu disponibles pour se reconnaître les lendemains, les jeudis, et essayer de se rappeler les événements de la veille ou du matin même. Et à partir de là, s'ouvre une série d'événements, de faits, de rires, de petites soirées conviviales, de grandes soirées explosives et que sais-je encore. Mathieu et Rémi pourront vous conter ces parties de belote endiablées. Ceci dit, Mathieu, te souviens-tu de toutes ces parties? Sophie et Aurélie nous raconteront les soirées meubles passées devant la nouvelle star. Nous reparlerons de leur lit défait, du ricard, des plats, des assiettes et des couverts. Barbara, quant à elle, nous racontera la soirée du gala. Et elle se rejoindra aussi à moi pour raconter la soirée des résultats. Jessico, encore pensant au ballon et au jeu de cartes, nous racontera l'anniversaire de Rémi. Rémi pense d'ailleurs encore au réveil casserole dont Marion nous a fait profiter avec Lucie un certain 1er janvier 2009. Merci, mademoiselle. Autour de tout cela se greffe un ensemble de petits événements agréables de la vie, des petits détails, les sièges qui roulent dans les rues, les poubelles, le papier toilette dans les arbres, un indien dans la ville, le rue avec Arlette Laguillet, les poissons rouges, les gens de petite taille à la Régence, le grattage de genoux, les soirées barbecue, etc. J'en oublie tellement. Dans tous les cas,
Force sera de constater qu'en 6 mois, nous aurons fait largement autant qu'en l'espace de plusieurs années de lycée. Mais assez parlé de nous, parlons de toi. Toi, oui toi, Marion, cette jeune fille généreuse au cœur tendre, cette douce rêveuse répandant autour d'elle un halo digne des brumes magiques des lacs enchantés, cette cavalière romantique qui sait néanmoins défendre son honneur à grands coups de mots et répliques bien aiguisées, qui n'hésite pas à affronter les miasmes morbides des gens communs par une verve affûtée. C'est bon. Ne cherche pas à tout changer, reste la même. C'est comme ça qu'on t'aime. Si tu devais tout changer, je crois qu'il y aurait des choses qui, bien vite, nous manqueraient. Comme ton envie de sortir le 12. Ta kleptomanie apparaissant après quelques verres dont Barbara et Clotilde sont obligés d'être les complices. Le renvoi de certains pour qu'ils aillent manger leur kebab, je cite. Tes multiples tiennent. Et j'en passe, j'en passe. J'espère ainsi avoir, à travers ces énumérations, réussi à montrer combien nous passons du bon temps à ta compagnie, combien cette année universitaire fut agréable et combien nous avons envie que tout continue ainsi. Voici donc Marion, un souhait pour une journée et une soirée merveilleuse dont le bonheur ne peut se mesurer. Une journée qui t'apportera que les bonnes choses de la vie, parce que tu le mérites bien. Joyeux anniversaire!